Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans 1 Roi 10 et 11 et le pendant dans 2 Chroniques chapitre 9 avec la fin de vie de Salomon qui est malheureusement pas terrible. Il y a la reine de Saba qui vient tester, qui vient tester et attester que Salomon est d'une grande sagesse. Elle vient l'éprouver par des questions. Ok, elle lui donne 2 tonnes d'or. Je dis, mais qui aujourd'hui encore fait des cadeaux de 2 tonnes d'or, C'était dit à l'époque, il n'y avait pas la même notion de l'or. C'était moins précieux, pourtant c'est précieux. Bref, 2 tonnes d'or et elle va repartir avec encore plus de cadeaux que ce qu'elle a donné, tellement que Salomon avait de richesses et de biens. Malheureusement, juste après ça, on apprend que Salomon va avoir 300 femmes, 700 concubines et beaucoup de ces femmes sont des alliances. Alors, il n'a pas fait 300 alliances avec 300 rois autour de lui, mais il y avait quand même beaucoup d'alliances qui ont été faites au travers de ces femmes étrangères. Donc il va y avoir beaucoup de femmes étrangères. Et en plus de ça, Moïse, lorsqu'il donne la loi, et vous pouvez relire ça dans le Deutéronome, il me semble, il avait donné ses recommandations. Il dit, le jour où vous aurez un roi, attention que ce roi n'ait pas beaucoup de femmes. Parce qu'il savait que le nombre de femmes pouvait entraîner un détournement. Et non seulement Salomon a eu beaucoup de femmes, mais en plus de ça, ces femmes étaient étrangères, chose qui était aussi interdite par la loi. Et c'est bien triste de voir que la sagesse qu'a reçue Salomon, il ne l'a pas utilisée pour ses relations ou pour sa morale et son éthique, et qu'il utilisait uniquement sa sagesse dans la sagesse tactique et la sagesse aussi de construction et de gouvernance, mais pas dans sa propre vie. Et au final, ces nombreuses femmes, il est marqué, que vont l'entraîner à adorer d'autres dieux. Et ce qui est triste, c'est que le fait que lui-même soit entraîné à adorer d'autres dieux, cela va entraîner le peuple à adorer d'autres dieux. Et qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence? On le voit dans le chapitre 11, c'est que Dieu va dire, ok, Salomon, c'est fini, après toi, je retirerai la royauté à ton fils, en tout cas le royaume sera divisé, il ne lui restera plus qu'une seule tribu, et je vais la donner à quelqu'un d'autre, à Jéroboam notamment, parce que tu n'as pas été fidèle jusqu'au bout. Parce que tu n'as pas été fidèle jusqu'au bout. Et je me dis, il y a 2 points pour moi. Premièrement, pour nos propres vies, dire, attention, c'est bien de faire de grandes choses pour Dieu, et Salomon a fait des choses incroyables. Le temple, un temple magnifique comme personne n'a fait et comme personne ne fera par la suite. Personne d'autre, il y a eu la présence de Dieu qui s'est manifestée. Quand Salomon a fini d'achever le temple, la présence de Dieu est venue attester ce que Salomon avait fait. Donc tu peux avoir des épisodes dans ta vie et faire des choses grandioses pour Dieu, voir la présence de Dieu se manifester, mais si tu n'es pas fidèle jusqu'au bout, tout ça, ça ne sert à rien. Et c'est un peu ce qu'il disait dans l'Ecclésiaste, tout est vanité, poursuite du vent. Si tu n'es pas fidèle jusqu'au bout, ça ne sert à rien d'avoir fait des grandes choses pour Dieu. Ce qui compte le plus, il vaut mieux avoir fait moins de grandes choses, mais être fidèle toute sa vie jusqu'au bout, plutôt que d'avoir fait des grandes choses et ne pas être fidèle jusqu'au bout. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on s'aperçoit que le peuple, malgré tout, est influencé par le roi. C'est-à-dire, tant que le roi, et on le verra dans toute la suite des autres rois d'Israël, quand le roi suit Dieu, suit l'Éternel, le peuple suit l'Éternel. Quand le roi se détourne, le peuple se détourne. D'où l'importance d'avoir un responsable et un leader. Il y a un roi à ce moment-là qui était straight, mais je pense à nous. Prie pour tes leaders, prie pour tes responsables, prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur pour qu'il soit bien, toujours fidèle jusqu'au bout, toujours inspiré jusqu'au bout, parce que de lui, malgré tout, dépend la santé de son église et du peuple qui le suit, n'est-ce pas? Donc voilà, ça montre qu'aucun roi n'est parfait, aucun homme n'est parfait, et qu'on a besoin de la prière, on a besoin de la sagesse. Et pour moi, l'exemple de Salomon et l'exemple de différents rois, ce sont des exemples pour ma propre vie. Ce sont des garde-fous pour ma propre vie, en me disant, attention, c'est bien d'accomplir des grandes choses, mais le plus important, c'est de rester fidèle. Voilà. Dis-moi toi ce que tu retiens de ces quelques chapitres, et je te souhaite une bonne journée.